Le Paris Saint-Germain qualifié pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à l'AS Monaco. Match nul de partout entre les deux équipes et qualification du coup du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale. Et oui, du coup, le PSG jouera soit contre Chelsea, soit contre le FC Barcelone. Et ça, franchement, ça va être un match juste incroyable. Voilà, faut absolument prendre la revanche sur Chelsea et sur le FC Barcelone. Mais absolument, franchement, quoi rêver de mieux que d'un Paris-Chelsea ou que d'un Paris-Barcelone. C'est franchement exceptionnel comme affiche. En tout cas, là, sur ce match, il y a vraiment des choses à dire. Mais absolument. Certes, il y a la qualification, c'est une chose et c'est très bien. Voilà, faut pas se mentir. C'est quand même l'essentiel. Mais par contre, ce n'est pas tout beau durant ce match. Vu qu'il y a eu match nul, mais par contre, heureusement qu'il y a eu le carton rouge pour le joueur de l'AS Monaco, Koulibaly. Mais absolument. Voilà. En tout cas, la première mi-temps a été plutôt réussie, mais là pour voilà les joueurs monégasques pour totalement l'AS Monaco. La première mi-temps, je la mets totalement pour les joueurs monégasques, mais absolument. Franchement, ils ont fait peur dès l'entame du match, notamment où Akilouche la donne pour Koulibaly et Koulibaly, heureusement qu'il la loupe. Mais franchement, heureusement qu'il la loupe, il était devant les cages. Car là, t'as beau avoir n'importe quel gardien du monde, il la met absolument, hein, le joueur de l'AS Monaco. Mais absolument, voilà, t'as Neuer, t'as Safonov, t'as Buffon, t'as qui tu veux, il la met tous les jours. En tout cas, heureusement qu'il tire franchement au-dessus. Voilà. Non, en tout cas, plus sérieusement, merci surtout à l'arbitre d'avoir mis le carton rouge. Voilà. Bon, après, il est mérité. Voilà, hein. Deux jaunes, ça fait un rouge. Et c'est deux fautes totalement logiques, les deux jaunes. En tout cas, carton rouge. Et juste après, voilà, qui d'autre que Désiré Doué pour être décisif. Passe décisive de sa part, juste exceptionnel pour le capitaine Marquinhos. Marquinhos qui marque son but. Voilà et qui égalise surtout dans ce match et qui relance totalement aussi la rencontre. Et ensuite, juste après, Achraf Hakimi qui tire, le gardien qui le repousse et qui d'autre que Kvaratskhelia pour la mettre. Évidemment, le Géorgien encore décisif avec le Paris Saint-Germain. Voilà, il met son but 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Jusqu'à là, en vrai, on se dit tout va bien, voilà, pour le reste du match. Bien évidemment, qualification du Paris Saint-Germain tranquille. Bien évidemment, voilà. Il reste encore quelques minutes à jouer. Le Paris Saint-Germain est en supériorité numérique. L'AS Monaco ne met aucune occasion en seconde mi-temps, mais absolument aucune. C'était le néant offensivement en seconde période pour les joueurs monégasques. Mais bien évidemment, qui d'autre que Lucas Hernandez pour tout foirer, bien évidemment, à la dernière minute de jeu. Lui, je pense que c'est la pire recrue du Paris Saint-Germain durant ces dernières années. Mais absolument. Voilà, quand même. Il rentre, voilà, on se prend le but directement suite à son entrée en jeu. Voilà, but de Thésée, le joueur de l'AS Monaco. Il était derrière Lucas Hernandez, hein, derrière le défenseur. Et Lucas Hernandez, bien évidemment, qui ne suit jamais son joueur et pourtant il est défenseur gauche. Quand même, c'est le principe quand même d'un défenseur, justement, de prendre son joueur. Mais non, lui, il ne le prend pas, il le laisse totalement tranquille, voilà, comme si de rien n'était, bien évidemment. Voilà, il défend rien du tout, juste le vent en tout cas. Mais bien évidemment que du coup, Thésée, il va devant lui, il marque, il est tout seul devant, bien évidemment qu'il la met, mais absolument. Voilà, en tout cas, match nul du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, merci à surtout Désiré Doué d'être au Paris Saint-Germain dans ce club. Vu que je ne sais même pas si le Paris Saint-Germain va en huitième de finale sans lui. Voilà. Non mais quand même, quel joueur exceptionnel. Lui, il porte vraiment bien son nom. Ça, c'est sûr. Doué, franchement, il est vraiment doué. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, Marquinhos, pour ma part, même Achraf Hakimi, là, toute la défense, hein, mais absolument toute la défense, Pacho, qui vous voulez, mais c'est fragile en première période. C'est beaucoup trop fragile. Notamment l'action de Koulibaly qui la loupe, le but même de l'AS Monaco de Akilouche qui marque son but, bien évidemment, poteau rentrant, qui ouvre le score. Lui, franchement, il a fait un match juste exceptionnel face au Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il était un des seuls à jouer contre le Paris Saint-Germain. Voilà, ah non. Mais franchement, il a fait vraiment très très mal au PSG ce soir. En tout cas, heureusement que l'AS Monaco, franchement, ils étaient que 10 à un moment donné sur le terrain et que Koulibaly s'est pris rouge. Vu que là, à un moment donné, c'est bon. Vu que les actions de l'AS Monaco en première période, il y en avait beaucoup trop. Mais absolument trop. Surtout, comment on peut se permettre ce genre de prestation. Ce manque surtout d'agressivité. Voilà, le manque surtout
d'être déjà au niveau, d'entrer dès l'entame de match. C'est surtout ça. On est en Ligue des Champions, barrage retour. Le Paris Saint-Germain a seulement gagné 3 buts à 2 face à Monaco au match aller, voilà, et n'est pas du tout sûr de se qualifier. Et ça se permet ce genre de prestation en première période. C'est surtout ça qui m'a surpris. Non, mais voilà, c'est quand même pas normal d'avoir ce genre de comportement en première période. Ou là, heureusement surtout que le Paris Saint-Germain s'est réveillé en seconde période. Mais absolument, vu que là, c'est le jour et la nuit, mais absolument, il n'y a rien à voir. Mais il y a absolument rien à voir. En tout cas, franchement, mais merci Kvaratskhelia aussi. Hein. Non, mais Doué, Kvaratskhelia aussi, même Zaïre Emery, très solide. Mais c'est sûrement un des seuls qui a été solide. Par contre, à un moment, j'ai cru but de Neves, coup franc de Vitinha pour son coéquipier justement en sélection, João Neves, qui met la tête, mais très bel arrêt aussi du gardien monégasque. Franchement, le gardien monégasque, il a fait un très bon match. Ah ça, il n'y a rien à dire. En tout cas aussi, Barcola, la seule action à retenir, c'est la barre. Voilà, c'est la barre avant la mi-temps, mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre de Bradley Barcola. Bradley Barcola, c'est le néant. Mais c'est le néant sans nom, lui. Non, mais franchement, c'est quand qu'il va vraiment, en tout cas, voilà, s'investir en Ligue des Champions. Car depuis son match face à Manchester City il y a un an, je ne sais pas ce qu'il a fait, voilà. Je ne sais pas ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Vu que la Ligue 1, c'est bien beau. Et même en Ligue 1, encore des fois, il peut largement mieux faire et encore marquer plus de buts. C'est surtout ça que je me dis. Ça fait, je crois, un an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Non, quand même, c'est vraiment très inquiétant là. Non, mais surtout, là, ok, c'était surtout l'AS Monaco en face. Vu que là, si ça avait été vraiment un autre club dans un autre pays, dans un autre championnat que le PSG ne connaît pas du tout, ou vraiment très peu, je pense que ça aurait pu déjà être éliminé. Voilà. Non, mais là, faut le dire. Parce qu'à un moment, je sais pas, faut dire les choses. Mais absolument. Mais en plus, là, le prochain match, c'est face à Chelsea ou le FC Barcelone. Je sais pas si on se rend compte. Là, ça ne va pas être les Monégasques ou les Marseillais ou je ne sais pas quel club autre français. Là, ça va être Chelsea ou Barcelone. Totalement à notre niveau. Ah, mais absolument rien à voir. Le Paris Saint-Germain doit prendre sa revanche sur Chelsea, mais absolument, bien évidemment. Surtout par rapport à la Coupe du Monde des clubs l'année dernière en finale. Plutôt la saison dernière, surtout ou bien évidemment, ou juste après les joueurs de Chelsea se sont moqués bien évidemment des joueurs du Paris Saint-Germain, absolument. Mais là, c'est le moment justement de prendre la revanche, vu que quand même le Paris Saint-Germain avait tout gagné la saison dernière, sauf la Coupe du Monde des clubs. Et oui, eux, ils n'ont pas joué la Conference League comme un certain club de Londres, bien évidemment. Voilà, je dis ça, je dis rien de plus. Et en tout cas, bien évidemment, surtout que les Barcelonais, eux, à chaque fois, ils ont la Boca, comme ils disent. Voilà, mais surtout que le FC Barcelone, à part avoir la Boca, c'est tout ce qu'ils ont. Ça parle, ça parle, ça parle, mais la saison dernière, ça s'est pris une remontada par l'Inter de Milan. Voilà, on ne parle pas non plus de niveau de l'Inter de Milan qui se sont fait éliminer bien évidemment par Bodø/Glimt, s'il vous plaît, et qui ont pris 5-0 l'année dernière en finale de Ligue des Champions. Bien évidemment, par qui? Le Paris Saint-Germain. Voilà. Non, mais faut mettre tout à plat. Voilà. Toutes les choses dans l'ordre. Faut absolument dire la vérité. En tout cas, bien évidemment que le Paris Saint-Germain attend avec impatience le club catalan. Mais absolument, moi, je préfère largement un PSG Barcelone qu'un PSG Chelsea. Ça, c'est sûr. Juste par rapport à leurs supporters qui ouvrent vraiment beaucoup trop leur bouche sur tout et n'importe quoi. Voilà, absolument. Et surtout qui ont des avis, la plupart, 80% des avis catastrophiques. Mais absolument, je ne sais pas s'ils connaissent très bien le football, à part Lionel Messi, Lamine Yamal, c'est tout ce qu'ils ont dans leur bouche. Voilà. À part Messi, Yamal, pour eux, il n'y a personne qui sait jouer au foot. Voilà. Non, mais quand même, Yamal qui s'est fait éteindre combien de fois par Nuno Mendes et combien de fois Nuno Mendes a battu Yamal. C'est surtout ça. Voilà. Ligue des Nations, Paris Saint-Germain face à Barcelone en début de saison, bien évidemment. La seule chose que Yamal a fait, c'est un dribble réussi contre Nuno Mendes durant les 5 premières minutes face au Paris Saint-Germain. Et pourtant, c'était à Barcelone le match. Sinon, le reste du match, c'était le néant pour Lamine Yamal. Non, mais faut mettre les choses dans leur contexte. Absolument. Car eux, ils sont vraiment mais insupportables, insupportables. Et là, ça se qualifie bien évidemment pour la suite de la compétition, pour les huitièmes de finale. En vrai, quand même, je pense que c'est juste l'AS Monaco et que le Paris Saint-Germain, quand même, quand ça veut jouer, ça joue au foot. Hein. Ah non, mais ça, on l'a très bien vu, hein. Surtout en seconde mi-temps. Mais absolument.
Mais là où Luis Enrique, je ne sais pas ce qu'il dit dans les vestiaires, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, je ne suis pas dans les vestiaires, mais franchement, il les a très bien motivés avec son staff. Mais absolument, franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain s'est totalement transformé en seconde période. Mais absolument. Là, on a vu une totale autre équipe jouer au football. Mais absolument. Quand le PSG joue au football, voilà, c'est totalement injouable. Personne peut les approcher. Personne peut les titiller juste un petit peu. En tout cas, bien évidemment, victoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Pour ma part, là, c'était du 50-50. Mais on n'est pas passé loin, surtout à la fin, sur la tête de Faes, surtout à la dernière seconde. Là, franchement, là, j'ai eu peur. Dernière seconde, là, je me suis dit, c'est bon, coup franc pour l'AS Monaco, c'est bon, le Paris Saint-Germain va aller en prolongation contre l'AS Monaco. Et Faes tire de la tête, bien évidemment, et ça passe juste à côté. Franchement, heureusement, mais heureusement qu'il est nul de la tête, ce mec. Mais heureusement qu'il l'a mis à côté, franchement. Et par contre, aussi à un moment donné, durant le match, Thilo Kehrer a failli également marquer de la tête. Non, mais Kehrer marqué face au Paris Saint-Germain. Celui qui a le plus traumatisé ce club, justement, on s'en souvient tous, de la remontada face à Manchester United, c'était à cause de qui? À cause de lui, bien évidemment. Voilà, lui, il est impardonnable, tout comme Gianluigi Buffon pour son passage au Paris Saint-Germain, même si c'est un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Au Paris Saint-Germain, c'est impardonnable ce qu'il a fait, tout comme Kehrer. Voilà, il y a des joueurs, franchement, c'est impardonnable. Mais en tout cas, il y a vraiment, en tout cas, des personnes impardonnables au Paris Saint-Germain, tout comme Thilo Kehrer, qui lui, pourtant, toute l'année est mauvais avec l'AS Monaco. Voilà, toute l'année, absolument. En Ligue des Champions, à chaque fois, ça se foire comme la saison dernière. Et là, bien évidemment, que là, face au Paris Saint-Germain, il allait mettre un but. Non, mais bien évidemment. Et là, franchement, s'il y avait 2-0 à la mi-temps pour l'AS Monaco, je pense que c'est littéralement un autre match, mais absolument. Je ne sais même pas si le PSG se qualifie. En tout cas, le Paris Saint-Germain, voilà, s'est totalement transformé quand il le fallait. C'est surtout ça qu'il faut. Il faut juste retenir la qualification et surtout montrer un autre visage, mais absolument face au prochain adversaire, du coup, qui est soit Chelsea, soit Barcelone. Mais absolument. Là, faut vraiment le Paris Saint-Germain en mode Ligue des Champions. Absolument. Car là, on dirait c'était juste, voilà, un match de Ligue 1 comme un autre face à Monaco. Mais là, faut totalement changer d'image. C'est surtout ça. En tout cas, bien évidemment, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube, aussi à commenter, à partager et à liker, bien évidemment, la vidéo. On va en tout cas se retrouver, bien évidemment, pour d'autres débriefs. En tout cas, sur ce, ciao!